Bien, vous avez vérifié que votre film est réglé dans les moindres détails. Parfait. Maintenant, nous allons procéder à sa finalisation qui vous permettra d'en voir le rendu définitif. C'est dans le module Publier partager que l'on trouve cette fonction. Plusieurs possibilités vous sont offertes, mais dans cette liste, je n'en ai utilisé jusqu'à présent que deux. Le gravage sur disque et l'exportation vers un ordinateur. Nous allons d'abord nous intéresser à cette dernière fonction. Il y a dans cette liste plusieurs fichiers possibles. Chacun correspond à une utilisation ou un mode de lecture du film spécifique. Je vous conseille l'exportation en AV-CHD. C'est le format qui convient pour la haute définition. La préconfiguration. Voilà un paramètre important à régler et de préférence on choisira celui qui donne le meilleur rendu. Comme je le précise dans le tuto, le format MP4 et le codec H264 sont les meilleurs choix pour une qualité maximale. Ensuite, il faudra choisir le format d'image, c'est-à-dire 4/3 ou 16/9. Le 16/9 étant le plus utilisé, il correspond aux dimensions de 1920 multiplié par 1080p. Il faudra choisir aussi la fréquence d'image, c'est-à-dire celle utilisée lors de la prise de vue avec votre caméra, c'est-à-dire 24, 25 ou 30 images par seconde. Pour résumer, dans le cas présent, je choisis la préconfiguration MP4 H264 1920 par 1080p et 25. Ce choix cornélien étant fait, il ne reste plus qu'à donner un nom de fichier et à en choisir la destination, c'est-à-dire sur le disque dur de l'ordinateur, un disque dur externe ou une clé USB par exemple. Dans le cas présent, on peut voir que le fichier de destination est vidéo, mais bien entendu, on peut le modifier en cliquant sur Parcourir. Pour info, on a dans cette partie toutes les caractéristiques d'enregistrement de votre film. Un clic sur le bouton Enregistrer, et voilà, c'est parti, il ne reste plus qu'à laisser faire la machine. Un conseil, pendant cette opération, l'ordinateur utilise toutes ses ressources. C'est un gros boulot, et il est préférable de n'utiliser aucune autre application. Une barre bleue indique la progression du processus avec le pourcentage ainsi que le temps estimé. Voilà, c'est fait. Un dernier clic sur Terminer et votre film est prêt. Vous le trouverez bien entendu dans le fichier où vous avez choisi de le stocker. Si vous souhaitez le visionner, il suffit de double-cliquer sur l'icône pour être lu par le lecteur de votre PC. Dans les confins de l'Himalaya, existe un pays où la vie y est rude, en particulier pendant les 7 mois d'hiver où les températures descendent jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. Majoritairement de confession bouddhiste, les Ladakhi observent les rituels prescrits par cette religion, notamment en faisant tourner les moulins de prière afin que les mantras inscrits dessus se répandent dans les airs. Voilà, c'était juste un échantillon pour vous donner un aperçu du rendu du film finalisé. Bien que ce ne soit plus vraiment dans l'air du temps, je vous montre quand même cette option, si toutefois, comme moi, vous êtes encore un peu nostalgique du DVD. Toujours dans le même module, on choisira bien entendu la fonction Graver un DVD.
Dans ce film, nous n'avons pas fait de menu. Aussi, avant de poursuivre, le logiciel nous demande si on souhaite ou pas en ajouter un. On ne va pas s'attarder sur cette fonction assez compliquée, donc c'est non. Dans la liste, on choisira bien sûr DVD, puis graver sur disque. Le nom du DVD ne nous apporte pas grand-chose, donc on passe. Quant à l'emplacement du graveur, il n'y a pas le choix, il n'y en a qu'un seul. Par contre, on peut choisir le nombre de copies. Si on souhaite en graver plusieurs, mieux vaut les faire à la suite. Ça prendra beaucoup moins de temps. Dans le champ préconfiguration, on choisira toujours le mode PAL et grand écran s'il s'agit d'un format 16 neuvième et PAL Dolby DVD pour le format 4 tiers. Un clic sur graver et ça devrait démarrer. Cependant, comme j'ai introduit un DVD réinscriptible déjà gravé, le logiciel s'oppose à la gravure car tout ce qu'il y avait déjà de gravé préalablement disparaîtra. Donc là, pas de problème pour ce qu'il y a déjà de gravé, je clique sur OK. Voilà, c'est parti. Il commence par le codage et poursuivra par le gravage. Là aussi, il est préférable de n'utiliser aucune application pendant le déroulement de cette opération. Une fois terminé, le disque est éjecté de l'ordinateur, prêt à être visionné sur un lecteur DVD. Les disques imprimables permettent d'apporter une esthétique supplémentaire, mais il faut posséder une imprimante qui soit équipée de cette fonction ou le faire chez un professionnel. Le boîtier dans lequel sera rangé le disque peut aussi être agrémenté d'une jaquette. Voilà, vous savez tout, ou presque, et pour en savoir plus, je vous invite à venir aux espaces numériques de Saint-Georges-de-Moncoq le lundi de 14h à 17h. À bientôt!